et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse sur le bilan démographique 2022 de la région Normandie. Alors, comme vous le savez, la région Normandie est confrontée à des enjeux démographiques tout à fait importants sur lesquels qu'on a déjà commenté et sur lesquels on va revenir aujourd'hui sur l'année 2022. Et les chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui révèlent des réalités démographiques de la Normandie 2022 qui ont des implications économiques, sociales pour l'ensemble de la population normande, à la fois sur les dynamiques territoriales, les enjeux liés à l'urbanisation, à l'éducation, à l'emploi, à la santé et puis à bien d'autres aspects essentiels encore de notre société. Au cours de cette conférence de presse, on va aborder des sujets tels que l'évolution de la population, la répartition géographique, les mouvements migratoires, les dynamiques familiales, l'âge moyen, l'espérance de vie, bien d'autres aspects encore qui ont une incidence forte sur notre quotidien. Et au-delà des simples nombres qu'on va vous montrer, en fait, il s'agit de comprendre aussi les raisons sous-jacentes qui expliquent un peu ces évolutions et d'analyser ou de commencer à analyser les conséquences qu'elles peuvent aussi engendrer pour la Normandie. Donc, sans plus attendre, pardon, je vais laisser la parole à notre expert qui va partager avec vous les résultats de ce bilan démographique 2022 de la Normandie. Je passe la parole à Emmanuel Herry. Merci Emmanuel, à toi. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Comme effectivement le directeur régional a pu vous l'indiquer, comme chaque année, on vous présente un bilan annuel de l'évolution de la population normande à l'échelle départementale, à l'échelle régionale. C'est un bilan qui se fonde sur l'étude des grands indicateurs démographiques habituels, le nombre d'habitants, l'indice conjoncturel de fécondité, sol naturel, migratoire, etc. Alors, au 1er janvier 2023, la première chose qu'on constate, c'est que la Normandie perd 2700 habitants et elle compte donc 3 317 000 habitants, soit 2700 habitants voilà, en moins par rapport au 1er janvier 2022. C'est un volume qui représente environ 5% de la population totale de France métropolitaine et qui classe la Normandie au 10e rang des régions métropolitaines, derrière la Bourgogne-Franche-Comté, le centre Val-de-Loire et la Corse. Sur les 5 années précédentes, donc entre 2018 et 2023, on constate en cumulé une chute de près de 10 500 habitants pour la région, ce qui est peu ou prou équivalent à une ville de la taille de Grand Couronne, par exemple. Et puis, c'est une évolution donc à la baisse qui se confirme dans le temps, mais qui est contraire à celle observée en France métropolitaine, pour laquelle on constate plutôt une progression faible mais continue. La diminution de la population normande sur cette période de 5 ans est en moyenne de 2100 habitants par an, ce qui correspond à moins 0,1% annuel. Alors, cette évolution annuelle normande, elle est en fait essentiellement imputable au solde naturel, qui accuse un déficit continu depuis l'année 2018. En 2022, ce solde se monte à 4500 habitants. C'est son niveau le plus élevé sur les 5 dernières années. Et donc, c'est un déficit, c'est moins 4500 habitants. Et il n'est surtout pas compensé par le solde des entrées-sorties sur le territoire normand. Alors, ce solde des entrées-sorties, il atteint en 2022 son plus haut niveau depuis 2007, avec 1800 habitants. Mais malheureusement, il n'est pas suffisant pour compenser le déficit des naissances normandes. Alors, quelques éléments rapides sur le contexte national. En évolution annuelle, la Normandie est la seconde région de France métropolitaine la plus affectée par la baisse de sa population. Il n'y a que la Bourgogne-Franche-Comté qui montre une évolution plus forte en baisse, presque 2 fois plus marquée en proportion que celle de la Normandie, puisqu'on est à moins 0,17%, alors qu'en Normandie, on est à moins 0,08%. Cette évolution de la Normandie est comparable à celle de la région des Hauts-de-France, et avec Centre Val-de-Loire, la Normandie et les régions que je viens de citer forment un quatuor, en quelque sorte, des seules régions en déprise démographique en 2022. Au niveau départemental, on observe essentiellement 3 situations différentes. On a d'abord le contexte du Calvados et de la Manche, pour lesquels les soldes naturels sont déficitaires, alors que les soldes des entrées et sorties
reste positif. Alors, même si on a un solde des entrées-sorties positives pour la Manche, malheureusement, elle ne parvient pas à équilibrer sa population et elle perd 1000 habitants en raison de naissances qui sont nettement insuffisantes pour compenser les décès, alors que le Calvados, lui, parvient à tirer son épingle du jeu grâce au solde des entrées-sorties qui est supérieur cette fois-ci au solde naturel et qui compense donc son effet. Le contexte est inversé dans l'Eure et la Seine-Maritime. Ce sont deux départements pour lesquels les soldes naturels restent légèrement positifs, mais dont l'effet est compensé, voire effacé, par l'importance du déficit migratoire. On voit que l'Eure perd plus de 700 habitants en 2022, on est à moins 715, et la Seine-Maritime, elle, se maintient tout juste en ne perdant que 82 habitants. C'est une stabilisation apparente de la Seine-Maritime qui ne doit pas faire oublier l'évolution récente du département, qui a été quand même confronté au cours des 8 dernières années à une diminution très importante de son solde naturel. Même s'il est resté positif tout au long de cette période, il a quand même été divisé par 8 au cours de ces 8 dernières années. Et puis on a la situation de l'Orne qui se singularise par un solde naturel et un solde migratoire déficitaire. Et cela pour la 5e année consécutive. C'est dans ce département-là qu'on a la baisse la plus importante de population, avec 1700 habitants en moins, moins 1723 en 2022. Alors, pour recaler la situation de l'Orne dans un contexte plus global, puisque c'est un département qui accuse une forte baisse de sa population, moins 0,6% en 2022, ça en fait le 6e département le plus touché par la baisse de sa population. Donc sur cette carte, vous voyez les départements qui sont représentés par classe de taux d'évolution. Au passage, on remarque quand même une assez forte attractivité de la façade atlantique, dont les départements montrent un dynamisme assez marqué en termes de population. Alors maintenant, si on regarde l'évolution des naissances et des décès pour la Normandie, on constate que le solde naturel est déficitaire. Alors, à la fois du fait de naissances qui diminuent quasi continuellement depuis 2016 et d'une évolution à la hausse assez spectaculaire des décès. Vous pouvez le voir sur le graphe du bas, on a quand même une pente qui est assez raide. En ce qui concerne les naissances, alors qu'on comptait environ 40 000 naissances par an environ en Normandie au début de la décennie 2010, on ne comptabilise finalement plus que 33 000 nouveau-nés en 2022 dans la région. Donc on a une chute assez sévère, près de 20% en un peu plus de 10 ans. Et il ne s'agit pas d'une tendance uniquement normande, puisque toutes les régions, sauf la Corse, sont concernées par la baisse des naissances. Et on observe évidemment une chute de 15% des naissances en France métropolitaine. Donc sur le territoire métropolitain, c'est un peu atténué, c'est une diminution plus faible qu'en Normandie. Mais voilà, la situation normande reste un peu préoccupante. Et par ailleurs, le frémissement qui avait pu être observé post-Covid en 2021, où on avait vu un léger rebond des naissances, eh bien, ne s'est finalement pas confirmé en 2022. Il n'y a pas eu d'inflexion et on a même en fait rattrapé la tendance baissière. Alors, en Normandie, le rattrapage s'est fait de façon un peu moins rapide que pour la France métropolitaine, mais en termes de trajectoire, on a repris le cours de décroissance des naissances. En ce qui concerne les décès, eh bien, donc, ces derniers n'ont jamais été aussi nombreux. On voit bien l'évolution par rapport à 1990. Et l'année dernière, en 2022, donc, on était au plus haut. Et c'est un plus haut qui est même supérieur à celui que nous avions connu alors que nous étions en pleine crise de la Covid-19. En 2022, en fait, l'augmentation des décès est 2 fois plus forte en Normandie que pour la totalité de la France métropolitaine.
Et si on recensait, tout à l'heure j'ai fait une comparaison décennale, si on recensait un peu plus de 30 000 décès par an au début de la décennie 2010, eh bien, à présent, en 2022, il s'élève à 37 000. Au niveau des départements, toujours sur ces naissances et décès, on constate des dynamiques qui peuvent être différentes selon les départements. Donc, en ce qui concerne les naissances, on a une baisse très forte dans le Calvados, hein, avec moins 5,6%. Elle est plutôt contenue dans la Manche, avec moins 1,1%, et dans l'Eure également, avec moins 0,9%. La Seine-Maritime, elle, reste quasi stable, avec moins 0,2%. Le département de l'Orne est de nouveau dans une situation particulière, puisqu'il affiche une croissance des naissances de l'ordre de 4% en 2022. Alors, il convient quand même de relativiser cette évolution qui porte a priori sur un volume de naissances assez faible et dont l'accroissement n'est finalement que de quelques dizaines de nouveau-nés par rapport à 2021. En ce qui concerne les décès, on voit des trajectoires donc différentes aussi d'un département à l'autre. La Manche connaît la plus forte augmentation avec plus 4,8% sur un an. La Seine-Maritime la suit de près avec 3% de décès supplémentaires sur un an, et on a ensuite le Calvados avec plus 2,5%. L'Eure et l'Orne, c'est un peu différent. On a plutôt une stabilisation, hein, avec moins 0,7% pour l'Eure, voire carrément un reflux du nombre de décès avec moins 2% pour l'Orne. Un autre indicateur d'importance, c'est l'indice conjoncturel de fécondité. Alors c'est un indicateur qui est en diminution quasi constante dans la région depuis environ 10 ans. Il diminue en 2022 sans grande surprise, hein, passant de 1,83 à 1,81, et en effaçant en grande partie le rebond qui avait pu être observé en 2021 post-Covid. Au niveau départemental, on a un indice qui reste relativement stable en Seine-Maritime, dans l'Eure et dans la Manche également, hein, pour 2022, mais on observe quand même une forte baisse annuelle pour le Calvados, qui passe de 1,72 à 1,62 et qui atteint son plus bas depuis 1975. L'Orne bénéficie quant à lui d'une amélioration en passant de 1,83 à 1,93 en 2022. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de situer cet indicateur par rapport au seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire 2,05 enfants par femme. C'est un seuil qui n'a pas été atteint en Normandie depuis 2011, et pour les départements, il n'a été égalé ou dépassé pour la dernière fois. Donc en 2016 pour l'Eure, en 2012 pour la Manche, en 2011 pour la Seine-Maritime et l'Orne. Et quant au Calvados, c'est un seuil qui n'a tout simplement pas été atteint depuis 1981. Donc voilà, c'est une situation quand même qui est assez intéressante. Et peut-être pour relativiser le contexte normand et français, quand on regarde nos voisins européens, on constate des ICF qui sont très bas, comme par exemple l'Italie qui est à 1,24 enfants par femme en 2020. On avait l'Espagne à 1,19 également, donc vraiment significativement plus bas. Et en 2020 également, la France se positionnait à la première place de l'Union européenne avec 1,83 enfants par femme. Alors, l'effet conjugué en tendance de la baisse des naissances et de la hausse du nombre de personnes plus âgées, hein, parce qu'on a l'arrivée des boomers à des âges avancés, eh bien, ça se traduit par une augmentation significative de la proportion des 65 ans et plus, au détriment de la population active et de la part des jeunes en âge d'être scolarisés. On a une transformation de la structure démographique normande. Début 2023, la part des 65 ans et plus s'élevait à 23% de la population normande. C'est un chiffre qui est plus élevé que la moyenne de France métropolitaine, hein, qui est à 21,5%.
Et la part des moins de 20 ans en Normandie s'élevait quant à elle à 23,2%, ce qui est un chiffre sensiblement égal à celui qu'on a pour la France métropolitaine. Mais par contre, on a une évolution normande qui est orientée à la baisse, puisqu'on constate chaque année une diminution de l'ordre de 0,2 points depuis 2017. Bon, par ailleurs, l'espérance de vie connaît un reflux en 2022. Elle s'élève dorénavant à 78 ans pour les hommes et à 84,3 ans pour les femmes. Elle reste inférieure au niveau de France métropolitaine pour les hommes comme pour les femmes. On est à 79,4 pour les hommes et 84,9 pour les femmes. Mais au-delà de ça, surtout, on observe que l'espérance de vie ne rattrape pas son niveau d'avant Covid, qui correspondait au plus haut niveau qu'on avait pu constater pour la Normandie. Au niveau des départements, on a un contraste potentiellement marqué, en fait, notamment une grosse différence entre le Calvados et la Manche pour les hommes. Donc, pour les hommes dans le Calvados, l'espérance de vie, c'est 78,5 ans. Et pour les hommes dans la Manche, eh bien, on a un peu plus d'un an d'écart avec 77,4 ans. Alors, un petit récapitulatif par rapport à cette publication, parce que c'est quand même assez riche et dense en informations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on assiste à une diminution de la population normande en 2022. On a une perte d'habitants de 2700. Cette perte, elle s'inscrit dans une tendance qu'on observe déjà depuis quelques années maintenant. Il y a un cumul sur les 5 dernières années qui montre une perte d'habitants qui est équivalente à une ville, donc j'ai mentionné Grand Couronne. C'est une baisse qui est essentiellement imputable à un fort déficit naturel. On n'a pas assez de naissances pour compenser les décès et ce déficit naturel ne parvient pas à être effacé par le solde des entrées-sorties qui est pourtant à son plus haut niveau depuis 2007. En parallèle, on a un nombre d'enfants moyens par femme qui est au plus bas dans le Calvados et un seuil de renouvellement des générations qui n'est atteint nulle part en Normandie. Avec cette population qui donc vieillit et qui a du mal à se renouveler, puisqu'on est loin du seuil de renouvellement des générations, la structure démographique évolue au détriment des classes d'âge les plus basses, avec dorénavant une part des 65 ans et plus qui est équivalente à celle des moins de 20 ans. Et alors que le vieillissement de la population est généralement accentué par l'augmentation sur longue période de l'espérance de vie, en fait, on constate que celle-ci a diminué en Normandie et ne parvient pas à rattraper son niveau d'avant-crise sanitaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. J'espère que pour votre présence. Je remercie aussi pour les relais que vous êtes aussi auprès du grand public pour transmettre ces informations. Donc, je vous remercie beaucoup de votre rôle très actif en la matière et d'être avec nous, parmi nous aujourd'hui pour relayer ces informations qui sont vraiment très importantes pour la région, comme toujours. Et on se donnera rendez-vous pour une autre conférence de presse à nouveau. Je n'ai pas la date en tête, mais vous serez à nouveau invité. Et je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Une très bonne journée. Merci.